Les dieux s'amusent 1935, un film de Reinhold Schützel et d'Albert Valentin pour la version française, avec dans les rôles principaux Jeanne Boitel, Alcmen, Marguerite Moreno, Junon, Florel, Miri Smith, Henri Garat, Amphitryon et Jupiter, Armand Bernard, Mercure, Fred Pascali, le docteur. Le sujet, Jupiter, donc Henri Garat, séduit par la beauté d'Alcmen, Jeanne Boitel, prend l'apparence de son époux, le général Amphitryon, pour arriver à ses fins. Mais il a trop bu de vin de Samos et l'aventure tourne à sa confusion. Il s'agit ici d'un film allemand tourné dans sa version française sous la direction d'Albert Valentin, avec en premier titre Amphitryon 2, mais effectivement, Les dieux s'amusent, bon, c'est un titre qui convient mieux à ce film particulièrement drôlatique. C'est une comédie très curieuse puisqu'on est dans le péplum et dans l'opérette, donc c'est un curieux mélange. On notera d'ailleurs que s'agissant d'une comédie, le cinéma de la Nouvelle-Allemagne est particulièrement audacieux parce que c'est une œuvre donc très baroque et assez atypique. On prend des risques, mais après tout, s'agissant d'une comédie, on peut se permettre beaucoup de liberté et puis de fantaisie. Et ça marche parce que c'est vrai que voir Armand Bernard en péplum, comme ça, raide comme un balai, avec son comique pince sans rire, bon, il n'a pas à dire grand-chose pour provoquer un effet comique. S'agissant de Henri Garat, on le découvre dans un rôle qui sort de l'ordinaire, et à vrai dire, j'aime autant ça, parce que il nous a habitués à des opérettes strictement franco-françaises un petit peu ennuyeuses, puisque c'est le roi de l'opérette, c'est une grande star de la comédie chantée, mais ce sont des films absolument sans aucun intérêt. Ce sont des films, comme on dit aux États-Unis, qui sont des véhicules, où donc Henri Garat est trimballé comme ça pendant 90 minutes, où il pousse la chansonnette, mais enfin bon, ça ne va pas très loin. Alors que là, bon, malgré un scénario complètement délirant et surréaliste, bon, bien, il y a quand même quelque chose à se mettre sous la dent, c'est assez rigolo. Alors, à propos de surréalisme, on notera que Albert Valentin est particulièrement à l'aise dans ce mode d'expression surréaliste, puisqu'il a fait partie de ce courant artistique. Il en a fait partie avant d'en être exclu pour activité contre-révolutionnaire. Oui. Son crime, c'était d'avoir participé au film de René Clair, À nous la liberté, et puis ensuite d'avoir été son assistant pendant 5 films. Ah oui, c'est difficile d'être un progressiste de gauche sans tomber sous le coup de l'excommunication pour déviationnisme. C'est très difficile. Et donc d'ailleurs Albert Valentin n'aura pas de chance, puisqu'il récidivera dans le mauvais esprit et dans le mauvais positionnement politique quelques années plus tard, en réalisant pour le compte de la Continentale, société allemande de production de films français, un chef-d'œuvre qui s'appelle La vie de plaisir, en 1943, et dans lequel il dénonce avec beaucoup d'intelligence et d'acuité toute la corruption de la société française. Et malheureusement, les prétendus libérateurs gaullistes et communistes ne lui pardonneront pas ce crime de vérité, et d'autant plus il le dénonce avec beaucoup de talent et de génie cinématographique. Donc ce crime le condamnera en fait à une mort professionnelle. Mort professionnelle d'autant plus injuste que Albert Valentin avait beaucoup de choses encore à apporter certainement au cinéma français. Alors évidemment, on s'en rend peut-être pas compte avec Les dieux s'amusent, qui est quand même un film particulier, mais bon, Albert Valentin, c'est quand même L'entraîneuse 1938, c'est quand même Marie-Martine 1942, et même L'héritier des Monts-Désirs 1939.